Hello, hello, chers amis, chers auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'il fait bon d'être ensemble ce matin, une fois de plus pour continuer à étudier alors la sainte parole de l'Éternel. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite bienvenue à votre émission préférée à la table du pain de vie. Nous allons prendre une petite pause. Je vous invite à vous asseoir tranquille. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Amis, téléspectateurs, téléspectatrices, fidèles auditeurs, auditrices, on est là ce matin pour étudier ensemble la parole de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui la méditation des dirigeants exemplaires. Prions le Seigneur. Bon étendue Père des cieux, nous voulons être de bons chrétiens. Nous voulons avoir un esprit de service. Que tu nous utilises pour ta cause. En Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, méditation matin, nous trouvons dans Luc chapitre 22, versets 25 et 26. Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Donc, nous trouvons que nous n'avons pas bon Dieu. Donc, c'est là qui plus grand, qui en premier, qui doit mettre lui au service des plus petits ou bien des faibles. C'est là qui comprend que les plus forts, qu'il est capable de mettre au service des faibles. En d'autres termes, capable de dire, nous n'avons pas bon Dieu. C'est un esprit de service. Donc, tandis que dans le royaume, l'homme, dans le gouvernement humain, eh bien, l'homme toujours a tendance pour le manipuler, pour l'exploiter, pour le dominer et pour même utiliser la violence, oppresser, eh bien, c'est là que lui-même l'a dirigé. Donc, nous voyons que lorsque moun nan li pas dans politique ou du moins li pas occupé un poste dans société, mais le fait que c'est un politicien, eh bien tout ça que li gagne comme valeur, c'est que li gagne un salaire élevé que yo touché, alors yo gagne privilège que y a joui de yo même et pour famille. Si par exemple nous-mêmes, pour Haïtiens, dans la société, nous connaissons ça très bien. Lorsque moun nan li fait partie de gouvernement, ou du moins, li c'est un homme politique, eh bien, tout ça l'a vu comme privilège, c'est pour lui-même avec famille. Et parfois, nous, les moun sa ou bienfaiteurs, dans l'idée que, eh bien, yo ta doit vraiment mettre au service de la population. Mais au contraire, mais malheureusement, je dirais, c'est tête yo a cherché satisfaire. Donc nous voyons que même parfois on va voter moun nan par rapport avec projet que lui présenté, nous avons tendance à les moun comme étant un bienfaiteur, et un monde qui peut faire ça qui bon. Mais lorsque moun nan fin élu, eh bien, l'oublier peuple là, eh bien, li seulement ouais tête li avec famille malheureusement. Eh bien, Jésus-Christ qui connaît que l'homme, ça fait déjà prévenir ça, il a toujours des pauvres parmi nous. Parce qu'elle connaît que l'homme, il est égoïste, il est centré sur lui-même. Et moun riche, il a cherché
eh bien, exploiter, accumuler richesse au détriment des pauvres, au lieu pour partager bien qu'ils ont gagné. Eh bien, le chrétien est appelé, ok, à faire la différence. Il n'est pas de même genre pour nous. C'est ça que Jésus te dit avec disciples. Le chrétien a le droit, a le devoir alors moral d'encourager l'esprit de service et de promouvoir une plus grande solidarité sociale là où il se trouve. C'est-à-dire, quel que soit le contexte que nous trouvons, il faut que nous prônions eh bien, la solidarité et l'esprit de service. À plus forte raison, si vous avez un poste élevé que vous occupez dans la société, encore plus, vous devez faire du bien. Donc, Jésus-Christ lui rappelle nous que si justice nous n'a pas dépassé pharisiens, les scribes, nous sommes capables de dire, je dis, si justice nous pas dépassé les gouverneurs, eh bien, nous pas qu'à entrer dans le ciel là. En tant que chrétiens, eh bien, nous devons représenter Christ dignement. Nous pas devons suivre la loi du profit, mais nous avons pour devoir adopter la politique de Jésus-Christ, la politique de service. Donc, il raconte nous cette histoire. Et bien, il y a un ancien, c'est sur son ancien l'église adventiste, et bien, qui était un magistrat de capable de dire. Et bien, il tellement fait du bien, il tellement agi avec équité et avec générosité, et bien, il est réélu plusieurs fois. Et bien, c'est comme ça doit y être pour nous. C'est ça que fait. L'éthique sociale et christianisme, là, ils doivent marcher ensemble. Et nous-mêmes, lorsque nous avons partagé, nous mettons nous au service des autres, pas un plus bon, plus bel travail que ça. Donc, nous-mêmes, quand suivons Christ, nous devons faire la différence. Nous devons gagner un esprit de service. Mettez-nous au service de tout le monde. Surtout, ça que nous jugeons comme étant faible, nécessiteux. Que bon Dieu est capable de bénir et aider nous capables de bons chrétiens, des serviteurs, des servantes pour le royaume de Dieu. Nous allons continuer avec étude leçon ce maintenant, fidèles auditeurs, auditrices, leçon 9 dans les psaumes deuxième partie. Le texte à méditer se trouve dans Psaume 67, versets 3 et 4. Que les peuples te célèbrent, ô Dieu, que tous les peuples te célèbrent. Que les peuplades se réjouissent et chantent de joie, car tu jugeras les peuples avec droiture, et tu conduiras les peuplades sur la terre. Donc, il y a noté, ouais, à ses pieds. Nous voyons que, eh bien, dans un temps qui part trop loin, côté que Jésus-Christ ligue pour le retourner. La posé en première action, et que l'apôtre Paul te décrit bon nous dans 1 Thessaloniciens 4, côté que il a venu chercher l'église a enlevé pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et dans la deuxième partie, Zacharie t'a expliqué une scène, côté que après le millénium, après l'église fin enlevée, après vacances 1000 ans, après retourner sur la terre, restauré pour vivre éternellement. C'est là, Christ lui-même, sur les monts d'Olivier, eh bien, les salles pour déposer pied et il pourra, eh bien, établir la Nouvelle Jérusalem, mais pour Nouvelle Jérusalem établir, la détruit d'abord tout méchant yo, et puis, dans la Nouvelle Jérusalem, ça, les racheter de tous les âges, pour vivre éternellement avec le Seigneur, loin de souffrance, calamité, exploitation, la mort, maladie, mais c'est pour la vie, la paix, le bonheur pour l'éternité. Donc, maintenant, nous avons quatrième partie de leçon ce maintenant, soit partie mercredi, 28 mai, le vin et le sang. Nous parlons l'autre somme encore qui c'est Psaume 75. Psaume 75, c'est un psaume qui est écrit par Asaph. Psaume 75, c'est une prière, eh bien, qui exprimait, ou bien qui exprimait, voilà, la confiance en Dieu. Et il présentait Dieu comme étant le juge, le juste juge. Eh bien, face à
dévastation des méchants et à la souffrance du peuple, eh bien, Dieu est le juste juge. Le psaume ça c'est lié également certitude de la justice de Dieu. Eh bien, qui est pour mettre fin, qui est pour triompher, autrement dit, sur le monde. C'est vrai, nous, le monde, il semblait apprégner en maître, nous, le mal semblait apprégner, le mensonge. Mais il y a un jour qui fixe, côté que, il y a pour anéanti à tout jamais. Eh bien, somme ça, 75 ans, c'est une supplication et bien, peuple Bozé lui-même, il était adressé avec Dieu. Et il t'a pas joué une réponse dans Psaume 60. Alors, c'est une réponse, autrement dit, eh bien, de Psaume 74. Psaume 74, côté que le peuple a supplié Dieu, ok, parce que il a persécuté, ok, il n'est pas capable encore, eh bien, réponse Santa Balba dans Psaume 75. Et Psaume ça, il décrit également la domination, ok, et la fin de la domination des méchants, lorsque nous considérons verset 5 et verset 7. Donc, Psaume ça, il exprime également confiance en Dieu, dans bon Dieu, qui c'est un Dieu fidèle, et dans un moment difficile, non seulement il est là, mais il y a une date qu'il est fixée pour qu'il est capable de mettre fin définitivement avec les méchants ainsi que le mal. Donc, il présente également Jésus-Christ comme étant le Messie. Ok? Le Messie qui vient pour venir comme juge et pour restaurer, eh bien, la terre. Côté que bien, il pour régner en maître. Et c'est pour l'éternité. Donc, nous venons ouais que Psaume 75 là, il fait appel à nous à la confiance en Dieu en tant que juge, même face aux défis de ce monde. Donc, il promet nous que à la fin, eh bien, toute bagaille est pour entrer dans l'ordre et que Dieu lui-même il pourra juger avec justice. Mais bon, nous, non seulement Psaume 75, nous avons Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29, nous avons Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 12, et que nous pourrons considérer rapidement. Donc, lorsque nous lisons Psaume 75, surtout verset 9, nous apprenons que il présente nous que Dieu a un couple. Il y a un couple qui n'a pas et couple ça il y a du vin fermenté et qui mélangé. Et nous capables de dire coupe ça c'est la coupe de la colère de Dieu et que Dieu est pour déverser sur les méchants à la fin, au dernier jour. Donc lorsque nous lisons Matthieu chapitre 26, nous voyons que il y a une autre coupe qui présente ça. Nous avons une deuxième coupe. Mais coupe ça qui est présentée, hein, c'est la coupe de la grâce. Pourquoi ça nous dit la coupe de la grâce? C'est parce que c'est Jésus qui est offert coupe ça, qui c'est une nouvelle alliance, là, lui-même avec l'humanité. Il est vrai qu'il est adressé là avec disciples. Donc, qui s'écrit? Il va dire, continuez, eh bien, prends coupe ça jusqu'à ce qu'elle retourne. Parce que c'est une nouvelle alliance là, mais c'est une coupe de grâce. Maintenant, coupe mélanger ça, vin fermenté ça qui n'a même bon Dieu, hein, qui est pour déverser sur les méchants, eh bien, Jésus-Christ les prend pour moi-même ensemble avec eux. Maintenant, et non seulement Jésus-Christ prend, eh bien, nous te devons mourir, tomber en colère, bon Dieu, les prend pour nous et lui-même, lui ban nous la grâce. Maintenant, si nous refusons, eh bien, la coupe de la grâce que bon Dieu offre, eh bien, nous sommes capables malheureusement tomber en bas, colère, papa, bon Dieu. Donc, nous avons deux coupes. Et dans l'Apocalypse, il parlait nous également de l'autre coupe. Et coupe ça, il vient pour lui tomber, c'est encore la coupe de la colère de Dieu, mais cette fois-ci, c'est une coupe qui s'en mélange, qui vient pour tomber ou bien déverser sur les méchants. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est surtout moun qui recevoir Macbeth là. C'est-à-dire moun qui te refusé, qui te rebellé contre Dieu, refusé reconnaître Dieu comme étant le créateur et lui-même celle qui mettrait adoration pour adorer, poursuivre bête là, eh bien, colère bon Dieu pour déverser sur eux. Maintenant, dans le premier couple là, nous voyons que coupe ça, il là pour tout le monde, ok? Il là pour tout le monde, mais si nous acceptons la coupe de la grâce que Jésus-Christ offre nous, eh bien, nous ne pouvons pas tomber en bas colère, papa bon Dieu. Ça veut dire,
si nous rejetons, dans coupe qu'on les papa bon Dieu au dernier jour, bien à la fin, pas bien mélange. C'est-à-dire, c'est soit nous choisissons la coupe de la grâce et que Jésus-Christ libère nous, ou bien nous tomber en bas colère définitive, et bien papa bon Dieu. Donc, nous voyons que, mais bien aimé les Seigneurs, nous pas gagné pour nous refuser la grâce de Dieu. Nous pas gagné pour nous refuser la coupe de la grâce de Dieu. Jésus-Christ, il mourit dans le placement ensemble avec nous. C'est ça fait, la Bible dit, Dieu n'est pas en colère contre nous. Parce que colère, ça a été déchaîné déjà sur Christ. Mais, il y a un avertissement qui baille. Il y a une annonce. Si yon moun refuse, eh bien, la coupe de la grâce et que Jésus-Christ lui-même lui offre nous, après les fin subi colère papa bon Dieu, eh bien, malheureusement, eh bien, n'a connaît ce qui est réservé pour les méchants au dernier jour. Donc, Psaume 75, il parle nous de destruction finale méchant yo, lorsque nous considérons Apocalypse chapitre 20. Côté que le peuple de Dieu, il peut trouver lui dans la cité céleste avec Dieu, avec Jésus notre roi, et tandis que c'est dans la période ça, nous parlons de Armageddon, qui c'est la dernière bataille entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Côté que nous-mêmes cap sorti, eh bien, dans vacances 1000 ans avec Jésus-Christ, l'agneau, et n'a retourné sur la terre restauré. Et c'est alors nous connaissons que l'ennemi en peut lancer une dernière attaque contre, eh bien, les rachetés de tous les âges avec Dieu. Et c'est dans le moment ça que Dieu lui-même pourra mettre fin définitivement avec le mal, les méchants et toute l'autre bagaille qu'on est capable de casser nous comme la mort. Et laisse ça, la terre il pourra le purifier par le feu et qui pourra le place à une nouvelle création, à un monde nouveau. Et c'est le monde nouveau ça et que nous pourrons bien pour nous vivre pour le temps et pour l'éternité avec Dieu. Le monde touche à sa fin. Pour philosophie, l'univers il pas de sens. Il pas de standard moral. Et c'est ça que fait nous ouais que immoralité li envahit la terre, bat son plein. Côté que plus particulièrement on est capable de dire l'immoralité sexuelle, causer fille à fille, garçon garçon. Donc nous venons nous dire espèce humaine mais l'homme yo plongé dans plus bas niveau qui existait. C'est fait normal puisque monde pas gain standard moral. Tout le monde tombe dans immoralité. Eh bien, bon Dieu li gen pour lui éliminer définitivement toute bagaille ça wa. Donc c'est ce que est devenu notre monde. C'est pourquoi la colère de Dieu sans mélange déversera sur ce monde pour tout détruire et faire place à un monde nouveau où la justice de Dieu régnera. C'est pourquoi, mais bien aimé dans les seigneurs, chers auditeurs, moi avec nous pour devoir proclamer l'évangile de grâce pour que moun yo capable connaître il y a la coupe de la grâce et que Jésus-Christ lui offre nous. Seul moyen pour épargner de destruction pour tomber en bas colère papa bon Dieu au dernier jour, c'est accepter eh bien la grâce et que Jésus-Christ lui baille par sang lui, par la mort lui, résurrection lui et qu'on soit capable épargner eh bien de la colère de Dieu au dernier jour. C'est pour dire capable nous il est capable de permettre de prendre chaque jour meilleure décision pour marcher ensemble avec lui. Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, merci pour l'espérance bienheureuse ça que vous renouvelez à nous. Vous faites nous. Eh bien, nous sommes pour nous avec vous dans la cité céleste. Nous sommes pour nous retourner sur la terre restaurée pour vivre éternellement. Côté que Seigneur, eh bien, on prend jugement pour nous. Et maintenant, nous pas pour nous juger encore parce qu'on prend jugement pour nous, pour condamnation pour nous, et nous capables de nous sauver. Bon, nous sommes capables de mener une vie qui fait plaisir et que lorsqu'on fait apparition vraiment, nous sommes capables d'enlever avec vous. Après vacances 1000 ans sur la terre restaurée pour vivre éternellement. Répondons à la prière, nous en Jésus nous te prions. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus
ténèbres.